Me revoici, rebonjour. J'ai malheureusement manqué une partie que je voulais mentionner dans mon vidéo précédent. Alors, j'ai décidé de titrer la vidéo Lucifer et l'Église catholique, partie 2. Et cette fois-ci, je suis allé me chercher un verre d'eau pétillante, saveur de citron. Je suis rendu, j'aime beaucoup. Ça va aider mes cordes vocales. Alors ici, la partie juteuse que je voulais parler, puis j'ai manqué, je l'ai oublié dans la vidéo précédente. Alors je me suis dit, je ne peux pas laisser ça passer. Alors je suis allé me chercher un verre d'eau pétillante à saveur de citron. Puis j'ai dit, je vais refaire une autre vidéo, puis je vais le titrer Lucifer et l'Église catholique, partie 2. Parce que je voulais mentionner une autre belle, comment je pourrais appeler ça donc? J'essaie de trouver une bonne expression, une bonne façon d'expliquer ça, je n'arrive pas à l'expliquer. Vous savez, Lucifer, le nom propre Lucifer avec un L majuscule, puis l'Église catholique, ça date pas d'hier que ce nom-là est utilisé. Puis si vous êtes honnête, le nom Lucifer, dans votre esprit, ça l'exprime quelque chose sur lequel on devrait tous s'entendre, peu importe la foi que nous avons, protestants, catholiques, orthodoxes, peu importe. Alors, je voulais vous partager quelque chose d'autre. Vous irez voir par vous-même, encore une fois. Connaissez-vous bien l'Italie, le pays qu'on appelle Italie? Alors, en Italie, il y a une île. OK? Il y a une île, puis là, je vais faire attention pour pas que je fasse de dégâts. J'ai besoin d'aller un peu plus haut, aller un peu plus haut. Attendez un petit peu. Attendez un peu. Que j'aille. Bon. En Italie, il y a une île qui s'appelle Sardaigne. S-A-R-D-A-I-G-N-E. Jusque-là, ça ne cause pas de problème. Hein? J'invente rien pour ceux qui sont natifs, qui sont nés en Italie ou qui sont italiens, puis qui ont des connaissances géographiques, connaissent bien l'Italie. Il y a une île qui s'appelle Sardaigne, l'île de Sardaigne. Et quelle est la capitale de l'île de Sardaigne en Italie? C'est Cagliari. C-A-G-L-I-A-R-I. Alors, je répète, la capitale de l'île de Sardaigne en Italie s'appelle Cagliari. C-A-G-L-I-A-R-I. Pourquoi je mentionne ça? Vous allez peut-être vous demander à quoi veux-tu en venir? Je suis bien content. Je vous remercie de me le demander. Puis je vais vous le dire pourquoi je vous amène sur cette piste-là. Donnez-moi un petit instant que je défile la bande déroulante de l'ordinateur. Quittez-vous pas, je vais aller retourner faire une pause. J'en ai encore de besoin, malheureusement, mais ça fait du bien de prendre une pause de temps en temps, pas juste pour les yeux, pour l'esprit. Parce que je suis surchargé, même à mon âge, pour ceux qui ne le savent pas, je suis travailleur autonome, j'ai 2 entreprises qui me tiennent occupé pratiquement 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Puis
sur plusieurs fuseaux horaires. Parce que je ne fais pas juste affaire dans mon quartier, là. Je fais affaire à l'échelle internationale. Alors, des gens de toute allégeance politique, de tout arrière-plan religieux, origine ethnique, de foi diverses, musulmans, protestants, catholiques, orthodoxes. Je fais affaire avec des gens de toute allégeance. Pas de problème avec ça. Alors, pourquoi je vous amène sur le sujet de Cagliari, la capitale de l'île de Sardaigne en Italie? Pour la raison suivante, je vais vous parler de Lucifer de Cagliari. Connaissez-vous Lucifer de Cagliari? Hein? Vous voyez venir peut-être, là, ceux qui sont déjà au courant, là, mais ceux qui ne sont pas au courant, là, je vais vous dire pourquoi. Encore une fois, on parle d'un nom propre. Un nom propre. Lucifer de Cagliari. Qui est Lucifer de Cagliari? Je suis content que vous me posiez la question. Il était un évêque de l'Église catholique. Un évêque de l'Église catholique avec le nom Lucifer? Coudon, il dormait-tu au gaz, là? Ça allait bien dans le coco, là? Non, non. Faites vos recherches. Alors, il fut évêque. Il est décédé. On parle de longtemps, là. Il fut évêque de Cagliari, en Sardaigne, qui est reconnu, et cet individu, cet évêque-là, est reconnu saint par l'Église catholique. Et il est fêté le 20 mai. C'est spécial, là. À ceux parmi vous qui écoutez, qui m'entendez dire cela, là, j'imagine que vous commencez à avaler de travers. J'invente rien, faites votre recherche. Lucifer de Cagliari, de toute beauté. Imaginez l'Église catholique qui a reconnu comme saint, un saint dans l'Église, là, et qui a donné il le fête le 20 mai. Lucifer de Cagliari. Cagliari étant la capitale de l'île de Sardaigne en Italie. Toute beauté. Je ne pourrais pas... Moi, je ne suis pas Steven Spielberg. Je n'invente pas ça de toutes pièces, là. Vous pouvez faire une recherche vous-même. Alors, si je retourne à mon écran ici, là, une crypte paléo-chrétienne est également présente sous l'église San Lucifer, S-A-N, Lucifer. On donne une date de 1660. Cette crypte est consacrée à Saint Lucifer de Cagliari, un évêque de la ville, auteur de nombreux ouvrages pour la défense de l'orthodoxie catholique. Elle montre une façade sobre avec des colonnes antiques et des pièces sculptées, dont certaines trouvées dans une nécropole des environs. Alors, on n'ira pas trop en archéologie et en histoire et des bâtiments anciens, mais il y a une église qui s'appelle San Lucifer, S-A-N, Lucifer. Toute beauté. Alors, je continue à lire. Ça ne s'arrête pas là. Alors, Lucifer de Cagliari est connu pour avoir défendu strictement la foi du premier concile de Nicée et s'être opposé très fermement à l'arianisme en refusant le pardon aux ariens. Alors, comme je disais, il y a la chapelle Saint-Lucifer
dans la crypte de la cathédrale de Cagliari. Qu'est-ce que je pourrais bien vous partager également? Ah, il y a quelque chose d'intéressant ici que je devrais vous partager également. Vous irez faire une recherche par vous-même également. Il fut donc à l'origine du schisme dit luciférien, un courant religieux d'obédience chrétienne considéré comme sectaire et datant de la fin du IVe siècle. C'est ça, le IVe siècle. Lucifer, qui avait connu de nombreux problèmes avec les Ariens, un courant schismatique de l'Église primitive, jusqu'à être condamné à l'exil, a manifesté une attitude intransigeante à l'égard des personnes qui avaient abandonné la foi arienne pour se convertir au catholicisme. Alors, je pourrais aller continuer, mais je pense que vous comprenez que ce que je vous partage là, un évêque catholique reconnu saint à l'intérieur de l'Église catholique et dont on fête le 20 mai de chaque année, ayant porté le nom de Lucifer, L majuscule, c'est un nom propre. C'est un peu particulier, trouvez-vous pas? Lucifer. Alors, cela s'ajoute à mon vidéo précédent. Lucifer, Église catholique, partie 1. Alors, ça se rajoute à ça. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur YouTube, 1 minute 9 secondes. C'est assez particulier. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.